Atmo. On est... Arrête gros. La famille, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, accompagné de mon ennemi Yann Briand. Donc voilà, on a décidé un peu de régler nos comptes finalement sur la route, parce que physiquement, vous voyez bien qu'on ne peut pas les régler. Donc du coup, on a amené deux voitures, une R8 Performance de 2020 et la sienne qui est quand même magnifique. Il a amené une Huracan Technica qui est de 2024, je crois, c'est ça? Ouais. 2024, elle est super bien optionnée. Donc on va faire rapidement le tour des deux voitures et on va éviter de perdre du temps sur des sujets subtils. Sachant qu'avant de faire la course, on va parler un petit peu aspect technique, il part avec quelques avantages parce qu'au niveau prépa moteur, on est à peu près sur la même chose. Lui, il est quand même en 2 roues motrices, moi je suis en 4 roues motrices. Mais moi j'ai une boîte plus longue et toi tu as une boîte plus courte. Oui, c'est un peu plus léger quand même ta caisse. Bon, à peine. Un peu. On se retrouve pour les aspects techniques. Allez, c'est une version phase 3 pardon, de la R8. C'est une peinture chasse ça, non? C'est une peinture exclusive. Ouais, exclusive chasse, ouais. T'aimes pas? Si, c'est très beau. bien fini, non? Ouais, c'est très beau. Après ton vert, je vois que toi t'as un problème avec le vert, t'as pris 4 voitures vertes, frérot. Ouais, je sais. On a vu la peinture verte, c'est comme le blanc chez Volkswagen, ça doit être mais je cherche la profondeur sur dans la couleur, je sais pas, je la vois pas là. Ok, bon. Après c'est futile, il cherche des petits trucs, mais c'est pas grave, c'est le collègue, on l'aime bien. Bref, on va régler ça sur la route après. Donc phase 3 2020, version FAPé. Du coup, nous on a mis une ligne titane Quicksilver dessus. Ça libère un peu le bruit, mais on se rend compte quand même que la Lambo d'origine, elle fait quand même plus de bruit que la R8. On va vous montrer un petit peu le son juste après. Équipé des céramiques pour la performance, on a tous les aspects carbone extérieur, donc aileron, les écopes à l'arrière. Derrière aussi au niveau du capot, on a du carbone. Je vais vous montrer rapidement l'intérieur. La voiture est très sale aujourd'hui, mais on a du carbone mat forgé à l'intérieur aussi qui est pas mal. Niveau moteur, stage 2 éthanol, stage 3 de boîte. Stage 3 de boîte, c'est un peu compliqué d'expliquer ça, mais on a un ingénieur motoriste qui développe pas mal les biturbos sur les V10 atmosphériques. Et il nous a mis des softs un peu hard, on va dire, sur la boîte de vitesse qui nous permet d'avoir des trucs assez optimisés. Sur la partie moteur, donc je me répète un peu, on est en stage 2 éthanol et ça sort entre guillemets entre 690 et 710, grosso modo sur ce qu'on a passé au banc. Je pense que c'est pareil pour la tienne, non? À peu près, ouais. Bon, ici donc on a l'Huracan Technica. C'est quoi? C'est la dernière version du Huracan qui sortira avec le V10 Atmo. Parce que le Huracan donc s'arrête pour la prochaine génération qui sera en V8 biturbo avec de l'hybridation. Bon, il se branle sur l'hybridation, il n'arrête pas. Non, mais ça me fait chier, j'aime pas ça, moi. J'aime pas ça, voilà, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, c'est une version un peu touring de la STO. Donc, moins d'aéro, moins de côté hardcore sur la voiture, un peu plus de confort. Par contre, moteur boîte identique à la STO. Et donc, on a 640 chevaux. Et comme celle du collègue, comme il dit, arrête gros, on a un stage 1, on a un stage 1, moi je suis pas en stage 2, parce que j'ai pas enlevé de filtre à particules ou quoi que ce soit, on n'a pas enlevé de filtre à particules ni modifié l'échappement. Il a les filtres quand même. Ouais, non mais voilà, non mais il parle de filtrage, il commence à se préparer à perdre en fait. Oh, 650 000 la voiture. Non mais ouais, oui, 800 000. 400 000 non mais en fait donc elle a. Moi je l'ai acheté sur eBay, frérot, j'ai eu une promo de fou. Ça vaut 130 000 €, il a acheté 400 000. Donc j'espère qu'il va me gagner. Je te jure, j'espère pour lui qu'il va me gagner. Elle a donc juste un stage 1 éthanol qui fait à peu près 680 chevaux d'après l'estimation, parce qu'on n'a pas eu le temps de la passer au banc, on l'a fait hier. Parce que ce petit con nous a branché, donc il a fallu répondre rapidement. Mais voilà, donc on verra un peu ce que ça donne sur la route après. Frérot, tu peux juste m'expliquer pourquoi tu prends toutes tes voitures vertes? Il y a une explication à ça ou c'est peinture gratuite? Mais non, mais parce qu'en fait c'est côté écologique en fait, si tu veux. À côté. Parce que... Alors t'aimes pas l'hybridation mais t'aimes bien la peinture verte pour les Ouais, ben parce qu'en fait si tu veux à un moment il faut démontrer qu'on a un côté LC et tout. C'est hyper intéressant, c'est hyper important. Donc le vert, voilà, c'est côté un peu anglais, un peu chic, tu vois, Ok. D'accord, ok. Ça permet de donner un peu de classe à la voiture, quoi. Bah habille-toi en vert, le frère aussi. Et j'ai voulu aujourd'hui, mais ça faisait trop ton sur ton. Ça va. On n'allait pas me voir devant la voiture. Plaque Monaco, quand même, on voit que ici, ça pèse. Hein, parce que ici, plaque, on va s'abstenir. Il y a le collègue derrière, on va rien dire, mais on va pas parler des plaques. Hein, alors ouais, plaque, pas de plaque d'ailleurs. Hein, parce que ne va pas sur ce terrain-là avec ton W garage que tu tires depuis 2 ans, ok? Ça va, ok. Je me suis fait nickel.
Mais frère, regarde, une bière, une clope, ça y est, bientôt on lui met une bouteille de rouge, il se met devant un Super U, il est épave, il est dégoûté le collègue. Mais je peux comprendre, frérot. 400 000 € la voiture, 400 000 € la voiture, il commence à me dire ouais, j'ai baissé. Mais gros, je suis trop content. Oh là là, il est dégoûté. Il est obligé de se détendre, il est pas bien, gros. Il est où le t-shirt Bon, on a essayé de faire une représentation à peu près de ce que je lui ai mis. On voit clairement que je suis un capot devant. Il a du mal à assumer. Mais il y avait le logo, il dit j'avais les anneaux. Ils étaient devant. Voilà. Ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette vidéo avec ce petit monsieur. Vraiment, un grand monsieur, très très fort. Mais franchement, on a rigolé, c'était cool. On va vous mettre un peu les images. Grosso modo, franchement, c'est pareil. Voilà. Les deux voitures marchent pour ainsi dire vraiment pareil. Les deux voitures, c'est impressionnant parce que difficile de les départager vraiment quoi. Difficile de départager, malgré quand même qu'il y a un peu de poids d'écart. Et que ça soit une 2 roues, mais bon, ça c'est des... Il faut savoir qu'elle est en rodage quand même, la sienne. Donc sur les moteurs atmosphériques, ça y fait aussi beaucoup. Elle a 500 km. Parce que ça se libère quand même au fur et à mesure du temps. Et la sienne a 500 km. Donc c'est vrai que ça ne joue pas dans sa faveur. Mais on a passé un bon moment, c'était sympa. On a bien rigolé. Ouais. Et je trouve que franchement, ça se vaut. C'est des super moteurs, moi j'ai kiffé. Et c'est vrai qu'on est sur la fin d'une ère assez spéciale. Parce que le V10, il nous procure quand même des sensations incroyables. Je ne sais pas ce que tu en penses. Toi, tu as plusieurs voitures, V8 biturbo, V12 et V10. Mais je trouve que le V10, enfin moi j'ai essayé que le V10 pour le coup, mais je trouve que c'est pas mal du tout et franchement j'en suis super content. On essaiera de refaire des vidéos, mais j'ai pas d'autres voitures du coup fin de rodage. La remets pas tout de suite sur le bon coin s'il te plaît. Ouais, je la remettrai pas sur le bon coin. D'ailleurs je vais la changer de couleur pour la mettre sur le bon coin. Ouais. Mais franchement c'était top. Merci à toi frérot. Avec et plaisir. J'ai gagné, à bientôt. À bientôt la team. Thank you.